Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto sur Canva. Vous êtes beaucoup à me demander comment je fais mes trackers. Je sais que sur les groupes, vous êtes beaucoup à le demander aussi. Et je sais que même si pas mal de personnes proposent ces trackers et ces supports, vous êtes quand même beaucoup à vouloir faire les vôtres, ce qui est normal, pour vraiment les personnaliser à votre goût. Donc moi, je vais vous montrer un tuto sur ordinateur. J'ai jamais touché à Canva par mobile. Je sais que c'est possible, mais vraiment pour moi, c'est pas trop pratique. Donc je préfère vous le faire sur ordinateur de la façon dont j'ai l'habitude de les faire. Alors, pour commencer, Canva, c'est un site qui est gratuit. Vous avez une version gratuite et une version payante. Mais la version gratuite peut totalement faire l'affaire pour faire des trackers très sympas. Donc vous tapez Canva sur Google, C-A-N-V-A, et vous cliquez sur le premier lien. Vous allez tomber du coup sur cette page. Alors peut-être qu'ils vont vous demander de vous connecter avec votre adresse Gmail, ce qui est fort possible. Une fois que ce sera fait, vous allez tomber sur cette page. Donc pour créer un design, vous avez créé un design directement ici. Et sinon, du coup, vous avez dimension personnalisée avec PX, PO, mm, centimètres. Et du coup, on va partir sur du 10-15 en centimètres pour un format A6. Donc du coup, vous cliquez sur créer un design et ça va vous emmener directement sur cette feuille-là. Donc une fois arrivé là, vous allez avoir ce menu-ci. Donc je vais vous expliquer un petit peu chacun des onglets. Donc modèle, c'est tout simplement pour avoir un modèle déjà préfet, par exemple là d'un CV. Vous avez juste ensuite à double-cliquer sur l'élément pour changer. Voilà. Et du coup, mettre avec vos informations personnelles. Ça, c'est un exemple parmi un autre, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, un modèle d'anniversaire pour faire une carte. Hop, voilà. Et puis, bah, si vous vous appelez pas Samantha, c'est pas grave, vous double-cliquez et vous changez avec le prénom qui correspond. Donc voilà à quoi sert cet onglet modèle. Ça peut vraiment vous aider si vous n'avez pas d'inspiration, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, mais que vous voulez un truc plutôt sympa. Ensuite, on a les éléments. Donc les éléments, c'est tout, tout ce qu'on va pouvoir ajouter sur une page. On peut éventuellement appeler ça des émoticônes, des images. Mais voilà, on va dire que donc c'est des éléments. Donc vous avez des éléments qui vous sont proposés automatiquement par défaut, mais vous pouvez également chercher dans la barre de recherche ce que vous souhaitez. Donc là, on va essayer de faire ensemble du coup une présentation d'enveloppe. Donc disons qu'on cherche pour Disney. Alors j'ai jamais cherché. Voilà, on va chercher une enveloppe Disney. Donc on va prendre un élément qui nous correspond, qui nous convient, qu'on trouve joli. Donc moi, je vais en prendre plusieurs. Je vais prendre ce château. Hop. Donc vous cliquez dessus et après vous bougez en fait votre élément où est-ce que vous le situé. Et celui-là. Allez. Alors si vous trouvez que l'élément il est trop gros ou trop petit, vous pouvez le réduire en cliquant dessus et en prenant les petites boules là, sur les côtés et en faisant comme ceci. L'image va vraiment s'ajuster à la grosseur que vous souhaitez sans déformer l'image. Parce que si vous cliquez dessus et que vous faites en fait sur les côtés, bah, vous voyez que ça va vraiment zoomer dans l'image et vous n'aurez plus l'image entière. Voilà. Hop. Alors, attendez, je vais reprendre mon image correctement. Ah, celui-là, il est encore mieux. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et du coup, je veux positionner en fait ces deux éléments. Donc là, vous voyez que mon Disney, il passe derrière mon château. Et moi, je voudrais qu'il passe devant pour qu'on puisse voir en fait l'intitulé du logo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit dessus et on va faire mettre au premier plan. Et là, vous allez voir que, hop, magie, mon Disney passe au-dessus. Alors, on a de la chance, je vais pouvoir vous le montrer. Sur cette image-là, on peut changer les couleurs. Donc, c'est en haut à gauche et moi, je veux des couleurs un petit peu plus pastel. Donc, je vais changer tout ça. Quelque chose un petit peu plus rose. Et un peu plus d'uniforme. Voilà. Si vous voulez diminuer l'opacité,
ça va se retrouver ici, sur cet onglet-là, donc transparence. Et vous pouvez jouer du coup avec la transparence de l'image. Voilà. Donc là, du coup, on va avoir la présentation de notre enveloppe Disney. Donc là, c'est bon, on ne touche plus à rien. Donc on va faire ajouter une nouvelle page. Et maintenant, on va vouloir créer un tracker. Donc si vous voulez retrouver les éléments que vous avez utilisés récemment, vous revenez en fait sur l'onglet éléments. Et là, vous avez tout ce que vous avez utilisé récemment. Voilà. Donc on va reprendre ça, le petit château. Et pour le moment, c'est tout. Pour le tracker, je veux juste le château. Donc, je voudrais l'agrandir cette fois-ci et le mettre vraiment sur toute l'image. Et là, vous voyez qu'il n'est pas centré, mon château. Moi, je voudrais vraiment qu'il soit au centre de ma page blanche. Et donc là, vous voyez que quand je bouge mon image, il y a des lignes violettes qui apparaissent. Elles n'apparaissent pas pour rien. C'est pour vous aider en fait à positionner votre image correctement et à vous centrer. Là, vous voyez qu'il y a la ligne, une ligne horizontale et une ligne verticale qui s'affiche en ligne continue violette. Ce qui signifie que du coup, je suis très bien centrée, que ce soit horizontalement ou verticalement. Voilà. Hop, je vais le mettre en transparence parce que je veux pas que ce soit si voyant. Et donc du coup, cette fois-ci, je veux écrire sur mon tracker Disney. Je veux pas mettre de logo. Donc je vais dans l'onglet texte et je vais pour ajouter un texte. Donc voilà à quoi va servir du coup l'onglet texte. Ce sera pour ajouter un texte. Donc on va y ajouter Disney. Hop, j'agrandis. Et pour le déplacer, pareil que tout à l'heure, hop. Là, vous allez voir que ça va vous centrer sur votre image. Et là, du coup, je trouve que la police, elle est pas très belle. Donc, je vais vouloir changer et ça va être juste ici en haut à gauche. Voilà, je veux par exemple cette écriture-là. Et du coup, vu que cette police-là a réduit un petit peu, je veux encore agrandir. Donc, vous pouvez soit agrandir comme les éléments, donc via les rebords ici, soit vous pouvez agrandir directement ici, comme sur Word, par exemple, en choisissant la taille que vous souhaitez. Et moi, du coup, je le veux un peu plus monter. Voilà. Donc, c'est à ça que va servir l'onglet texte. Vous allez voir également que vous avez comment on appelle ça, des modèles de texte avec différentes écritures, donc que vous pouvez sélectionner si par exemple il y a une écriture qui vous convient et que vous n'avez pas envie de chercher pendant 300 ans dans cette liste. Voilà. Et aussi au niveau du texte, donc il y a certaines polices qui n'acceptent pas de mettre le caractère en gras ou en italique. Et vous avez des effets supplémentaires, donc ici dans l'onglet effets. Donc là par exemple, vous pouvez rajouter un fond. Vous pouvez rajouter cet effet-là et jouer sur l'intensité. Voilà. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez faire cette flèche-là, hop, pour revenir à la base. C'est un retour pour annuler en fait une action qu'on a faite. Tout simplement. Ensuite, je vais vouloir du coup avoir un tableau. Alors, soit vous faites avec les lignes, si vous souhaitez vraiment créer votre tableau vous-même de A à Z. Donc vous prenez une ligne, hop, ainsi de suite, vous en prenez une autre. Tac. Et vous faites votre tableau. Nous, on va pas fonctionner comme ça, on va faire quelque chose de plus simple. On va aller dans éléments et on va taper tableau. Et là, vous avez des tableaux déjà faits. Hop, vous cliquez dessus et ça va vous donner un tableau. Parfait, il y a 3 colonnes. Donc c'est ce qu'il nous faut pour un tracker. Donc on double-clique sur la case dans laquelle on veut écrire et on va venir écrire du coup date. Donc là c'est très petit. Donc on va venir l'agrandir avec le bouton-ci. Voilà. On double-clique ici. Donc moi je fais comme ça, je fais plus, moins. Pareil, on l'agrandit. Donc là on est à 18,2. Donc là on veut l'agrandir également à 18,2. Et total. Voilà, du coup là on est content, on a nos 3 colonnes. Bon, par contre le tableau il est un tout petit peu petit et puis on voudrait peut-être rajouter des lignes parce qu'avec ça on va pas aller loin. Donc pour ça vous cliquez droit sur le tableau
et vous allez faire ajouter une ligne. Donc soit avant, soit après. Moi, je fais après parce que c'est pour que ça s'ajoute derrière les lignes déjà existantes. Hop, et on recommence la manipulation jusqu'à qu'on ait le nombre de lignes qu'il nous faut. Bon, là, du coup, mon tableau, il est plus très bien centré. Donc, je reclique sur mon tableau et en fait, je garde appuyé mon clic gauche et je vais pouvoir bouger mon tracker, enfin mon tableau. Donc là, c'est bien, c'est sympa, mais du coup, ça prend pas vraiment tout l'espace. Donc pour ça, on clique de nouveau sur le tableau et pareil que pour les images, en fait, on prend ici, sur les coins de l'image et on les tire jusqu'à l'endroit souhaité. Voilà, comme ça, c'est un peu plus uniforme sur votre image et c'est plus sympa. Donc du coup, voilà, là, on a fait notre tracker. Si jamais, par exemple, vous vouliez ajouter une colonne ou en supprimer une, c'est pareil, vous faites clic droit dans le tableau et vous faites donc soit ajouter une colonne, soit supprimer une colonne. Par contre, quand vous supprimez une colonne, il faut que vous cliquiez sur la colonne correspondante et pareil pour les lignes. Sinon, du coup, c'est là où il y a votre souris que ça va être supprimé, tout simplement. Donc voilà pour faire votre tracker. Maintenant, on va voir si vous souhaitez faire un montage photo par rapport à une miniature YouTube ou une miniature pour je ne sais quoi d'autre. On va prendre une page vierge tout simplement et on va aller dans l'onglet Importer. L'onglet Importer, ça va vous permettre du coup d'importer des médias qui sont dans votre ordinateur sur l'application, sur le site Canva. Donc là, moi j'ai déjà des photos appliquées et en fait, vos photos vont fonctionner exactement comme les éléments. Une fois importé, vous pouvez cliquer dessus et vous avez votre photo. Après, à vous du coup de travailler avec, de le mettre comme vous voulez, etc. et de rajouter les éléments qui vous intéressent. Pour avoir un format horizontal, alors moi personnellement, je ne sais pas retourner l'image sur Canva en façon horizontale, du coup je travaille à l'envers. Mais c'est une façon qui me convient très bien et j'aime fonctionner comme ça. Donc en fait, hop, si vous voulez par exemple un tracker, une enveloppe en horizontale, vous tournez les éléments. Donc vous avez là le petit rond avec 2 flèches. Vous cliquez dessus, vous maintenez, clic gauche du coup, et vous tournez la souris. Comme ça, vous pouvez retourner l'image dans le sens que vous souhaitez. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais là vous voyez qu'il y a des mesures de degrés qui s'affichent, qui va vous aider en fait à positionner correctement votre image et qui vous indique en fait à quel degré d'angle est votre image. Donc là, pour être parfaitement à l'horizontale, il me faut 90 degrés. Donc là, l'image est beaucoup trop grande, je vais la réduire. Voilà, pour qu'elle soit parfaitement à la taille de mon tracker à l'horizontale. Et après, on fonctionne de la même façon que pour les autres. Hop, on écrit le texte et à l'identique, je le retourne du coup à 90 degrés. Voilà, pour qu'on le voie bien. Hop, je le centre. Je clique là-dessus pour prendre une autre police. Et voilà. Et du coup, j'ai mon enveloppe à l'horizontale, du coup, si vous voulez insérer dans les pochettes zippées, par exemple. Et du coup, on va appliquer ces mêmes principes-là pour toutes les créations qu'on veut faire. Si, par exemple, vous faites des trackers universels, c'est-à-dire pas précis sur un thème. Donc, par exemple, imaginons que ce soit pas Disney, mais que ce soit autre chose et que c'est une enveloppe, des trackers que vous voulez avoir sur toutes vos catégories. Vous allez sur cet onglet-là, avec le petit plus, c'est dupliquer la page. Et en fait, ça va vous, comme son nom l'indique, vous dupliquer votre image. Et vous aurez juste à double-cliquer sur le titre, l'intitulé et le changer. Donc, par exemple, on voudrait un intitulé vétérinaire. Voilà, ça va vous éviter de perdre du temps. Vous aurez vraiment des images identiques. Il faudra juste du coup changer l'intitulé en haut. Tout simplement. Hop, et du coup je vais faire avec vous un dernier exemple, par exemple pour un défi Disney.
hop, on va vouloir faire des petits défis Disney. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui pourrait être sympa? Voilà, donc par exemple, si on veut faire un défi, on peut dire qu'on fait un défi comme ceci. Donc, j'ai sélectionné un élément. Hop, je le mets en un petit peu plus petit, pardon. Et je vais vouloir en mettre plusieurs, en fait, pour faire des défis à cocher. Donc, je ne vais pas m'amuser à recliquer ici et à chaque fois à redimensionner, à rechanger de couleur, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement cliquer là-dessus, sur mon élément déjà mis sur ma page blanche, faire copier et faire coller. Hop, comme ça, j'en ai plusieurs de la même couleur, de la même taille. Voilà, on va faire en texte défi Disney. Hop. Par exemple, et on va venir ajouter un texte, donc 5 €, hop, à chaque fois en dessous de nos petites têtes de Mickey. Voilà, et ça va vous créer un petit défi sympa pour vous, où du coup vous allez barrer à chaque fois la petite tête de Mickey, à chaque fois que vous allez mettre 5 € dans ce défi-là, pour vous motiver et pour récolter du coup une somme pour votre projet. Voilà, donc c'est vraiment ultra rapide, ultra simple à faire. Alors là, je vous ai montré des choses, comment dire, assez simples dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'éléments, on va pas faire énormément de superposition. Mais voilà, pour vous dire que c'est à la portée de tout le monde et que ça peut vraiment faire des trackers super jolis, même avec la version de Canva gratuite. Je vais juste vous montrer du coup comment moi je superpose par exemple différents éléments. Je l'ai déjà montré un petit peu avec le Disney, mais on va faire autrement. On va faire voilà, donc par exemple, on va prendre un fond marbre. Donc je vais prendre un fond marbre qui me correspond. Voilà, par exemple, je voudrais prendre celui-là. Hop, je vais venir ici le mettre. Alors quand ça dépasse, c'est pas grave en soi, hein. C'est juste que ça apparaîtra pas sur votre page. Voilà, je le réduis en haut pour que ça fasse une bande. Texte. On va dire que c'est pour le fond d'urgence. Hop, je mets une police qui me plaît. Alors, hop. Et je voudrais rajouter un petit animal. Allez, on va essayer une chouette. En soi, il n'y a vraiment rien de sorcier. C'est vraiment plutôt facile d'utiliser Canva. C'est très intuitif. Voilà, hop. Copier. Coller. Alors moi, je voudrais qu'il soit dans l'autre sens. Donc, je vais cliquer dessus et je vais faire retourner. Donc, retourner horizontalement. Hop, voilà. Du coup, ça va faire un effet miroir. Donc, c'est ce que je veux. Et je vais mettre mon fond d'urgence. Voilà, par exemple, une façon de superposer des éléments. Donc encore une fois, c'est très simple et ça rend super bien, enfin je trouve. Donc voilà. Alors pour ceux qui auront la version payante, vous pouvez redimensionner après une fois que vous avez déjà créé vos fichiers. Moi, je vous conseille quand même de faire vos fichiers avec la dimension déjà bonne dès le départ. Comme ça, il n'y a pas de doute. Parce que quand vous redimensionnez, en fait, ça vous change quand même la disposition un petit peu sur votre page, vu que ça se réajuste à la bonne dimension. Et faut quand même retravailler derrière, donc c'est pas top. Voilà, j'espère que ce sera quand même assez complet pour vous, que je vous aurai quand même bien expliqué et que ça pourra vous aider à faire vos trackers, vos supports, etc. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou il y a des choses que je n'ai pas abordées par rapport à Canva. Et puis voilà, n'hésitez pas à me montrer vos petites créations et puis je vous dis à très bientôt. Bisous!